Salut à toi, bon, tout d'abord j'espère que tu passes de belles fêtes de fin d'année. Voilà, là on est actuellement le 30 décembre quand je tourne cette vidéo. Et je ne sais pas, cette année je me sens pousser l'envie de faire un débrief de toute mon année 2022 et même de définir des résolutions pour 2023. Alors là dans cette vidéo je te partage du coup toute ma rétrospective de 2022, tout ce qui s'est passé, mes succès et aussi mes échecs. Allez, c'est parti, je commence d'abord le 2022, ça a été le signe du déplacement. J'ai énormément bougé. Alors déjà, j'ai eu 3 maisons, là je suis dans ma 3e maison de cette année, donc c'est quand même, voilà, 2 déménagements dans la même année, c'est pas évident, surtout tout ce que ça implique. En termes de paperasse, c'est quand même assez lourd, parce que je me rends compte qu'on donne son adresse à beaucoup de gens, finalement. Donc quand il faut changer les adresses, ça prend du temps. Et puis d'autre part aussi, je me suis beaucoup déplacé, dans le sud, je me suis déplacé à Orange, même si je sais que certains pensent que Orange c'est dans le sud. Je me suis déplacé aussi beaucoup entre le Jura et Besançon, puisque j'ai mon mini panda qui est sur Besançon, donc je fais beaucoup de déplacements. J'ai aussi une amie, des amis même aussi sur Besançon, donc je vais régulièrement les voir. Et tous ces déplacements pour moi, ça a été une réelle source de rencontres. J'ai rencontré des gens partout dans le sud, à Orange, j'en ai rencontré des nouvelles aussi à Besançon, j'en ai rencontré des nouvelles dans le Jura. Et ça me fascine toujours autant de rencontrer autant de personnes. Je trouve que ça ouvre l'esprit parce qu'on se rend compte que nous sommes tous différents, mais que nous rencontrons aussi tous les mêmes, on va dire, difficultés, les mêmes besoins finalement dans la vie. Et je trouve ça très enrichissant et moi en tout cas, ça me met dans cet état de grégaire, tu sais, dans cet état où je me sens un peu en lien avec tout le monde. Et franchement, j'adore ça. Mais aussi, tous ces déplacements, ça m'a permis aussi de comprendre que j'avais un besoin de définir, on va dire, un chez-moi. Alors voilà, j'ai changé souvent, j'ai changé 2 fois de maison, j'ai eu 3 maisons cette année. J'ai fait aussi beaucoup de déplacements, donc en vivant dans d'autres endroits, et ce pendant plusieurs jours, peut-être 2 à 3 jours, voire une semaine. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'avait pas mal déraciné, en tout cas cette année. Je n'avais pas ce sentiment au fond de moi d'être chez moi, d'être enraciné, d'être dans mon chez moi. Alors je sais que nous sommes aussi des animaux plutôt nomades et je me suis donc posé la question de savoir exactement ce qu'était un chez moi. Alors je sais qu'un chez moi, ça peut être tout simplement une sensation intérieure, en tout cas ça c'est ce que je propose à certains de mes clients pour les aider à avancer dans leur gestion émotionnelle. Mais là pour mon cas cette année en tout cas, j'ai compris que j'avais besoin aussi d'avoir un rythme. En fait, dans toutes mes réflexions, je me suis aperçu que ce qui me manquait beaucoup, c'était le rythme. En voyageant beaucoup, le matin par exemple, je ne peux plus faire mon qigong, je m'éloigne de ma salle de sport, j'ai un rythme de sommeil complètement irrégulier. Bref, je sens que en fait, avoir ce rythme très régulier, où je peux tous les matins faire mon qigong, où je peux faire aussi un petit peu de sport, où je peux me coucher relativement à la même heure, c'est quelque chose qui semble important pour moi. En tout cas, c'est ce que j'en tire de cette année 2022. Et puis 2022, ça a été aussi donc une source de yo-yo, des hauts et des bas. Donc j'ai eu des moments très forts en émotion, que ça soit vraiment du pétillant de joie que du moins pétillant de pas joie. J'ai rencontré donc pas mal de difficultés, j'en parlais tout à l'heure par rapport aux paperasses qu'il faut faire pour changer d'adresse notamment. C'était très compliqué et j'avais compris que j'avais besoin d'aide. Et dans toutes les personnes que j'ai pu rencontrer également, je sais qu'elles rencontrent aussi les mêmes problèmes que moi, notamment liés à la paperasse, mais d'autres en fait. Nous avons tous des difficultés dans notre vie et c'est tout à notre honneur aussi de pouvoir demander de l'aide dans ces cas-là. Alors je sais que demander de l'aide, ça peut être un signe de faiblesse. Je pense que pour demander de l'aide, il faut être conscient de ses faiblesses, certes, mais également de ses forces. Parce que si nous ne sommes pas conscients ni de l'un ni de l'autre, ça va tourner à l'assistanat, c'est-à-dire qu'on va demander à ce qu'une personne le fasse à notre place et c'est pas du tout ce qu'on veut. En tout cas moi j'ai eu cette opportunité d'avoir quelqu'un qui fait un peu des choses à ma place et je l'ai demandé et en fait ça m'a pas du tout fait grandir, je n'ai pas pu travailler sur moi à ce moment-là. Par contre c'était de reconnaître que oui j'étais fort pour certaines choses, que j'étais beaucoup moins fort pour d'autres choses
et que pour ces petites choses où je suis moins fort, j'avais besoin d'aide. Donc que quelqu'un voilà, m'accompagne dans mes démarches, tout simplement, pour combler un petit peu mes faiblesses, et puis moi apprendre sur ces faiblesses, comment soit les pallier, soit grandir et que ça devienne une force. Et puis le bilan réseaux sociaux, vidéos, YouTube, Instagram, tout ça, ça a été challengeant. J'ai fait donc mon défi des 40 jours de méditation, ce qui était d'une part éprouvant émotionnellement. Je t'invite à regarder la playlist liée à ce défi. Mais ça a été aussi surtout un défi en termes de contenu vidéo et sur YouTube. Ça m'a demandé beaucoup de temps de tournage, de montage. Ça m'a demandé beaucoup de créativité. Mais cependant, ça m'a aussi augmenté mon nombre d'abonnés. Donc je suis content de ça. Merci à vous, chers abonnés. Ça me donne envie de continuer en fait de m'exprimer. J'adore ce format vidéo. J'adore toujours autant m'exprimer en vidéo. Je deviens de plus en plus à l'aise avec la caméra. Et je sens en plus que ça m'aide aussi dans mon quotidien, puisque je suis amené avec mes métiers de rencontrer beaucoup de personnes. Et ça me rend aussi beaucoup plus à l'aise. Ça m'aide aussi à poser mes intentions quand je discute. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre? Voilà. Cependant, il reste encore des points à améliorer sur YouTube, à savoir les miniatures et les titres, pour faire des choses, des miniatures et des titres plus accrocheurs. Là, j'avoue que je suis encore un petit peu en défaut avec ces points-là. Donc, une fois de plus, je demande parfois de l'aide à des personnes qui peuvent ou non me la donner. Mais voilà, j'essaye, et puis des fois, ça m'amuse aussi de trouver des choses à faire en miniature. T'as pu le voir sur ma chaîne, j'ai pu changer plusieurs fois de thème sur les miniatures, voilà. J'explore. Et ça me fait plaisir d'explorer, ça me prend du temps, cela dit, et je suis pas forcément fan de ces parties-là. Voilà, ça me demande une créativité et en plus un pouvoir de montage photo, par exemple, que je suis pas forcément à l'aise, et ça m'intéresse pas non plus forcément. Cependant, j'ai pu aussi tester des montages vidéo, de plus en plus de montage vidéo, donc là je deviens plus à l'aise aussi avec mon logiciel de montage vidéo, à faire des petits effets de transition par exemple et autres. Et puis Instagram, je sais pas si tu es abonné sur mon compte Instagram, je m'y suis mis un petit peu depuis cet été, franchement c'est une galère ce truc. Je sais pas si je suis peut-être trop vieux pour ce genre de service, mais je trouve ça bien compliqué en fait. Parce que entre les publications, tu peux faire des stories, des réels, j'ai pas compris tout à fait si, j'ai compris ce que c'était les stories et les réels, mais t'as en plus des formats différents, le montage photo dessus, à chaque fois je veux mettre de la musique, à chaque fois je clique sur envoyer et ça met pas la musique. Bon, je sais que c'est un service où on peut raconter un peu plus quotidiennement ce qu'on vit, et dans ce sens-là, ça m'intéresse pour développer ma créativité. Donc j'ai essayé là en 2023 en tout cas d'en faire un petit peu plus, mais ça reste hyper challengeant pour moi. J'avoue que je préfère encore YouTube. Là je vais me fixer un objectif d'une vidéo par semaine sur YouTube en 2023. Je trouve ça mieux parce que ça me laisse déjà plus de marge temporelle. Je sais qu'Instagram, les gens ne regardent pas forcément les contenus en entier. Et ça se passe un peu mieux sur YouTube, donc je préfère ça. Et puis, comme les vidéos seront un peu plus longues sur YouTube, ça me laisse aussi plus de place à des montages, peut-être des effets, j'en sais rien. Voilà, je suis plus à l'aise. Et puis, si tu me connais, tu sais que j'aime bien aussi me comparer aujourd'hui avec mes lointains ancêtres, de qu'est-ce que nos lointains ancêtres pouvaient vivre par rapport à nous, qu'est-ce que notre vie moderne nous apporte, et qu'est-ce qu'il faudrait garder dans cet apport ou pas. Je m'interroge beaucoup sur ces questions, et cette année ça a été d'autant plus une sorte de révélation sur ce côté, on va dire, primal. J'aime bien le mot primal parce que le youtubeur et Instagram Léo Urban, c'est sa méthode primale de grimper aux arbres. Franchement, je t'invite à regarder sa chaîne. Moi je bave devant ces vidéos, elles sont trop belles et j'aimerais tellement un jour pouvoir grimper aux arbres. Et du coup cette année j'ai pu tester ça, j'ai trouvé un arbre dans lequel pouvoir grimper. Alors c'est un arbre, c'est facile, il est légèrement incliné, donc c'est assez facile. Mais cela dit, c'est assez challengeant pour moi, parce que j'ai pas nécessairement une grosse force, une souplesse pour faire ça. Mais du coup, j'ai retrouvé cette sensation de pouvoir mettre mes pieds nus comme ça sur un arbre. Ce qui vient consolider aussi la marche pieds nus, que j'ai pu pratiquer beaucoup cette année. Alors soit pieds nus, soit avec des chaussures barefoot, des chaussures sans semelle. Et en fait, la sensation sous le pied de sentir là où on le pose,
même les petits gravillons, on les sent, franchement ça change, pour moi ça change tout, ça m'a changé je crois ma façon de me tenir debout, ma façon de marcher. Je me sens différent en fait. Avec des chaussures, je marchais 45 minutes, 1 heure, j'avais la hanche qui commençait un petit peu à se tendre, un petit peu à se bloquer. Et bah, là que je marche pieds nus, j'ai plus du tout ressenti ça cette année. Voilà. Et puis bah, avec l'exposition au froid, j'étais aussi de plus en plus à l'aise à me balader torse nu, on va dire, parce que je suis pas tout nu quand même. Et en fait, je me sens tout à fait primal, je me sens vraiment un peu comme des ancêtres qui n'avaient pas beaucoup de vêtements, qui vivaient un petit peu au contact de la nature. Je crois que c'est ça, primal, contact de la nature. J'aime en fait pouvoir marcher pieds nus, un peu torse nu, et puis bah, tu sens les éléments sur toi, tu sens le sol comme ça, puis clairement sous tes pieds. J'ai pu aller grimper sur des rochers, grimper un peu dans les arbres, faire des marches dans la forêt. Franchement, c'est une connexion avec la nature qui est phénoménale. Et perso, je crois que ça me change même dans mon état d'esprit, dans ma façon d'être. Donc voilà, en tout cas je te le recommande. Moi ça a été une très très grande découverte en 2022 d'avoir ce côté primal et je pense le développer d'ici 2023. Et puis le bilan santé, parce qu'il faut en parler quand même, parce qu'à chaque fois on s'est dit bonne année, bonne santé. Et bien voilà, 2022, plutôt bonne santé, je suis assez fier de moi. Alors quelques déséquilibres, évidemment j'arrive pas à dire que je suis en bonne santé, mais en termes de maladies du quotidien, comme on peut connaître comme ça tous, au quotidien, je n'ai eu qu'un rhume. Voilà. Et en fait, ça a été mon premier déménagement du Jura de cette année. Ça a été aussi une difficulté émotionnelle à gérer. Donc j'avais cette difficulté émotionnelle à gérer, plus les difficultés de déménagement. Et voilà, ça a été une période très fatigante pour moi. J'ai pas forcément pris soin de moi à ce moment-là. Et donc j'ai chopé un rhume, je te dirais que ça a duré entre 3 et 4 jours, mais il n'y a eu qu'une journée où franchement j'avais les sinus bouchés et j'étais complètement KO. Voilà, je suis resté enfermé dans cette journée-là à faire des inhalations et c'est tout. Et le reste du temps, j'ai pu être dehors et puis faire ma vie quoi. Donc ça me conforte dans l'idée que tout ce que je fais aujourd'hui, ça permet aussi de prendre soin de ma santé, donc je vais carrément continuer. Voilà, ce que j'estime en tout cas agir pour ma santé, c'est notamment la pratique du Qigong, de la méditation, l'exposition au froid, et puis on va dire la gestion émotionnelle, mais ça va dans le Qigong, et puis la méditation. Voilà, je pense que je suis assez fier de moi cette année d'avoir pu pratiquer autant tout ça, parce que ça m'a permis aussi d'avoir une bonne santé quoi. Voilà. Et puis je continue à toucher du bois. Voilà, je sais que j'ai été exposé à Noël à des petits clusters de gens qui ont la grippe. Merci. C'est sympa, tu t'arrives à Noël, tu claques la bise et puis après on te dit oh ils sont malades. Merci de le prévenir après. Mais voilà, a priori, moi et mon petit panda, on est les seuls à ne pas être tombés malades. Donc on croise les doigts et puis en même temps voilà, ça me conforte que ce que je fais, ça prend soin de moi et donc merveilleux. Et voilà, bilan dit bilan, et c'est cool. Voilà, une année complètement positive. Alors des hauts et des bas certes, mais j'en tire que du positif, que des bonnes choses. Et d'autant plus là, je suis motivé je suis motivé à définir des résolutions pour l'année 2023, soit pour continuer ce que j'ai vécu en 2022 et que je qualifie de très bien, soit des axes d'amélioration. Donc ça voilà, je ferai je pense une vidéo en début janvier pour te parler de toutes mes résolutions, parce que là je suis en train de tout définir, on verra ça. Bon sur ce, j'espère que toi tu fais aussi un bilan 2022, franchement je t'invite à le faire, ça permet vraiment d'avoir un autre œil, pas si négatif que ça sur son année, même quand on a vécu des moments difficiles. Voilà. Donc je t'invite vraiment à le faire. Et si ton bilan de 2022 t'incite à avoir des résolutions 2023, n'hésite pas à les mettre en commentaire, comme ça nous permettra de nous challenger éventuellement, parce que je sais qu'il y a des personnes, ils ne les mettront pas en commentaire, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont intéressées par certains de mes challenges en 2023, donc voilà, ça permet aussi de garder une certaine motivation et de pouvoir tenir ces résolutions 2023.
Ah oui, puis je précise que, une fois de plus, par rapport à l'exposition au froid, j'ai rédigé un guide où j'ai recensé à peu près toutes les questions qu'on a pu me poser par rapport à l'exposition au froid. Voilà, donc si ça t'intéresse, parce que tu n'as toujours pas débuté l'exposition au froid, en tout cas la touche froide, eh bien je t'invite à télécharger mon guide, il y a le lien qui est en description. Voilà, tu mets ton adresse email et tu reçois un lien qui va télécharger directement le PDF. Et puis cet email, ça me permettra également de pouvoir t'envoyer des emails quand j'aurai fait quelques grosses nouveautés. Voilà, donc franchement, n'hésite pas et franchement, tu ne seras pas spammé. Jusqu'à maintenant, j'ai envoyé encore aucun email, si ce n'est le PDF. Puis voilà, si mon contenu, ça te plaît, n'hésite pas à partager ma vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, avec la petite cloche pour avoir les notifications. Et puis voilà. Garde l'esprit ouvert, prends soin de toi et puis à bientôt. Ciao, ciao.